Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Vayeler dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Aleph, 31e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud, verset 10. Moshe Rabbeinu va maintenant donner une mitzvah au Bnei Israël, la mitzvah du Hakel, du rassemblement. Pasuk Yud Vaitzav Moshe Otam, Moshe il aura ordonné les morts en disant Miketz à la fin Sheva Shanim de 7 ans, c'est-à-dire lorsque ce sera passé un cycle de 7 ans, donc la 8e année, l'année qui suit la Shemitah, Bemoed, le jour de fête Shnat HaShemitah de l'année de la Shemitah, Bechag HaSukkot, pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire que Sukkot, suivant l'année de la Shemitah, était un Sukkot spécial puisqu'il y avait une mitzvah qui revenait une fois tous les 7 ans, la mitzvah du Hakel. Rachid expliquait, Miket Sheva Shanim, Bashana Rishona, la première année, Shel Shemitah, qui suit la Shemitah, Shei Hashana Shminit, qui est la 8e année. Je vous rappelle que la Shemitah désigne la 7e année, l'année du repos de la terre. Velama Koreota Shenat HaShemitah. Pourquoi il appelle ça Shenat HaShemitah? C'est après la Shemitah. Parce que, nous explique Rashi, chez Adaim Shvi'it Nohegedba, parce qu'il y a encore des lois qui concernent l'année de la Shemitah, la 7e année. Par exemple, Bekatsir Shet Shvit, Ayotse de Motzi Shvit. Si il y a de la récolte qui a poussé pendant la 7e année, et elle est récoltable uniquement au début de la 8e année, par exemple, lorsqu'elle a poussé à un tiers dans la 7e année, alors même si je vais la récolter dans la 8e année, il y a des lois qui sont encore liées avec les lois de la Shemitah. Donc, même si c'est la 8e année, on appelle ça encore Shnat HaShemitah, l'année de la Shemitah. Pasuk Yud Aleph, Bevo Chol Israël, lorsque tous les Bnei Israël viendront. Les Raot, pour se montrer, Et Pene Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, Bamakom Asher Yifrach, dans l'endroit qu'il aura choisi pour résider. Tikra, tu vas lire, et à Torah Zot, cette Torah, Neged, face Kol Israël, à tous les Bnei Israël, Be'oznehem, à leurs oreilles. Ici, Moshe Rabbeinu s'adresse à Yehoshua. Et donc il dit, lorsqu'arrivera le moment, donc comme on l'a dit, un cycle de 7 ans et le Sukkot suivant ce cycle de 7 ans, le Sukkot de la 8e année, lorsque les Bnei Israël seront rassemblés à l'endroit où Dieu aura choisi de résider, donc on sait qu'il y a eu plusieurs endroits, mais au final c'est Yerushalayim, Tikra, tu vas lire, et c'est un singulier ici. La Torah ne nous dit pas qui c'est ce Tikra. Alors Rachid dit Tikra, et à Torah Azot, Hamelech Haya Koré, c'est le roi qui lisait, Mitechilat Hele Devarim, depuis le début de Hele Devarim, donc du livre du Mishneh Torah, Kedeita B'Masechet Sota, comme c'est expliqué dans le traité Sota. Al-Bima Shel Aetz, sur une estrade en bois, Shayu Osimba Hazara, qui faisait dans la Hazara. Alors, cette mitzvah est très peu expliquée, il faut regarder le Rambam. Le Rambam il dit que c'est une mitzvah positive de rassembler la mitzvah de Hakel, Anashim, Nashim Vetaf, hommes, femmes et petits-enfants, le Sukkot suivant la Shemitah, et il devait donc le Yehoshua de l'époque, puisque Yehoshua ici est le chef, le roi, le leader. Cette mitzvah va être transmise à ceux qui seront plus tard les rois. Donc Yehoshua, c'est à lui qu'on s'adresse ici, mais plus tard ce sera les rois. Ils devront faire une lecture de la Torah spéciale devant hommes, femmes et enfants. Alors il lisait pas tout le livre de Devarim, il lisait le livre de Devarim jusqu'à la fin de la paracha du Shema qui se trouve dans Vaitranan. Il sautait à Ve'ayim Shamoa, puis il sautait à Aser Te'aser, qui est dans Parashat Re'eh. Après, de Aser Te'aser, il disait tout ce qui avait donc créé jusqu'à la fin des brachot et des klalot qui se trouvaient dans la Parashat Kitavo. Et ça, c'est quelque chose qui était censé réveiller le peuple à l'importance de la Torah. C'était véritablement une cérémonie extraordinaire où tout le monde était uni autour de la Torah et autour du peuple. Et si on ne le faisait pas, c'est
annuler une mitzvah tassée de la Torah. Elle est comptée comme une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Pasuk Yudbet, Hakel et Ta'am rassemble le peuple. Anashim, les hommes, Ve'anashim, les femmes, Ve'ataf, et même les petits-enfants. Ve'gercha asher bisharecha, et le converti, l'étranger qui vit parmi toi. Les Ma'an yishmeru, afin qu'ils entendent. Ou le Ma'an yilmedu, afin qu'ils apprennent. Ve'yar'u, et ils vont craindre et Hashem Elokechem, Hashem leur Dieu. Ve'shameru la asot, et ils vont garder le fait de faire. Et kol divrei à Torah azot, toutes les paroles de cette Torah. Anashim, pourquoi ils viennent? L'ilmod, pour apprendre. Ve'anashim, les femmes elles viennent, l'ishmoa, pour entendre. Ve'ataf, et les petits, nous dit Rashi, l'amabaou, pourquoi ils sont venus? La tête, sachar les meviehem, pour donner une récompense à ceux qui les amènent. C'est-à-dire que les parents qui ont un cœur, le chinour de leurs enfants, et qui amènent leurs enfants, même s'ils ne comprennent rien, c'est un signe qu'ils sont investis dans le chinour et dans l'éducation de leurs enfants. C'est pour ça que la Torah nous dit au Pasuk Yud Gimel, ou Venehem et leurs enfants, Asher lo yado, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, ils sont même pas capables de comprendre, Yishmeru, ils vont entendre Velamdu, et ils vont apprendre les ira, de craindre, lorsqu'ils vont grandir, nous dit le Ramban, et Hashem Elokechem, Hashem votre Dieu, Kol Hayamim, tous les jours, Asher Atem Chaim Aladama, vous vivez sur la terre, Asher Atem Ovrim, terre où vous allez passer à Yarden le Jourdain, Shama là-bas, les Rishta, pour en prendre possession. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.